Ta-na-na. Bah, tu me dis, hein. C'est bon, ok. Donc là, on prépare une pub pour Schweppes. On doit créer en fait un martien, un maquillage un peu façon Dune ou Guardian of Galaxy. Donc en fait, ça, c'est le comédien qui est venu, qu'on a scanné. Donc on l'a scanné on l'a scanné pour avoir en fait son visage comme ça, en résine. Donc ça, c'est vraiment notre première étape, c'est de faire les empreintes des comédiens. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment notre canevas. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir sculpter les prothèses. Donc en fait, on a fait le scan, on l'a imprimé en 3D comme ça en résine, qu'on a remoulé pour refaire un plâtre. Parce que nous, on sculpte en fait en pâte à modeler sur des plâtres. Donc ça, c'est le plâtre. Ça, c'est la même chose que ça, mais en plâtre. Donc ça, c'est le plâtre du comédien sur lequel on a appliqué une couche de peinture de la couleur de la pâte à modeler et sur laquelle aussi on a mis un vernis dentaire. Donc ça, c'est un peu le truc de tous les le principe en fait de la fabrication de prothèses, c'est que tu mets un vernis dentaire en fait sur ton plâtre. Et quand tu sculptes en pâte à modeler, une fois que tu es content de ta sculpture, tu viens découper. Ça veut dire qu'en fait là, la sculpture, elle était la sculpture, en fait, il y a l'arrière, il y a le devant, il y a les oreilles, il y aura le menton, il y aura le nez. En fait, le principe de la prothèse, c'est que tu peux pas en fait faire un masque complet. Les prothèses, c'est une prothèse par jour de tournage. En fait, une fois que tu l'as collée, quand tu la décolles le soir, elle va à la poubelle. Parce qu'en fait, la prothèse, elle est tellement fine que quand tu la décolles, en fait, tu arraches tous les bords de la prothèse. Donc en fait, c'est pour ça que les moules, il faut vraiment qu'ils soient hyper bien faits. Parce que en fait, quand tu as une semaine de tournage, en fait, il faut faire 5 tirages. Et pour faire une oreille, on met combien de temps? Bon, là, je pense qu'il va y avoir deux jours de sculpture. Et après, il y a une bonne journée de moulage. Il y a bien 3-4 jours de travail, quoi. J'ai fait le premier petit saut là. C'est long quoi. Ça prend longtemps. Avec Guillaume, on disait qu'on faisait la chape comme ça. Le truc, c'est que... Tu fais quoi, Laetitia et Lyon? Je regarde. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je vois, quoi. Je vais finir le moule, mais. Ah, j'ai mis les plâtres au four. Je peux finir ça, je peux découper dans le plâtré. Lola, là, Bah non, mais il faut faire le silicone de ça, là, comment on fait? J'ai ma petite crête, tu reviens. Ouais, là, ça a la barbe, je vais pas réussir à l'avoir ici. Ok. Donc là, c'est bon. Donc tu vois, là, on a ton visage. Ouais. Mais une fois qu'on a ça, tu vois, après, nous, ça, on l'imprime en 3D. Ouais. Et on refait nos moules, et on refait nos plâtres et tout. Mais ça veut dire que pour le comédien, t'as pas l'histoire du bonnet, du silicone, le machin. Là, l'avantage, c'est que c'est un petit peu moins précis au niveau des pores de peau, mais par contre, le volume, il est parfait. Parce que le problème de l'empreinte, quand tu fais ça, tu as tendance toujours à un tout petit peu déformer le visage. Parce
que forcément tu mets du poids, donc forcément ton visage il Oui. descend un peu. Donc t'es toujours pas, tu vois, quand tu moules, t'es vraiment, t'es pulpé, t'es bien, tes paupières elles sont pas, c'est vraiment vachement mieux en fait. Et puis toi pour le comédien, tu vois, ça prend 10 minutes. Ça prend, ouais. Lui ça lui fait rien et c'est vachement mieux quoi. De toute façon on s'est rendu compte depuis que les comédiens ils savent que ça existe, ils sont tous devenus claustrophobes. Donc ça c'est les imprimantes résine. Donc tout à l'heure on a vu les imprimantes à fil où tu déposes du fil. Et ça c'est des principes de laser UV en fait, ça imprime couche par couche. Et ça c'est la taille maximum qu'on puisse imprimer. Donc tu vois sur là-dessus pour le coup on peut vraiment par contre mettre une tête, tu vois. Donc ça la tête elle passe avec les oreilles et elle vient s'imprimer petit à petit. Donc pour une tête c'est entre 12 et 16 heures, ça dépend à peu près ce que tu fais. Mais tu as au bout de 12 ou 16 heures d'impression. Donc si tu la lances le midi et tu as ta tête le lendemain matin qui est normalement prête pour toi, prête à bosser quoi. Quand ça marche, des fois ça merde. Donc quand ça marche pas, bah, t'es reparti pour 15 heures d'impression. On est où là? Donc cette partie de l'atelier, c'est la partie animatronique, où on va faire l'intérieur des créatures. Donc là, par exemple, on est en train de travailler sur un crocodile. Donc là, on a la peau, par exemple. Tac. Et il va falloir faire en sorte que tout ça puisse bouger. Donc on va concevoir à l'intérieur la mécanique pour que ça bouge. Là, juste devant, par exemple, on a le crocodile. Alors, il faut avoir un petit peu d'imagination encore. mais ça, c'est la tête du crocodile, voilà. Et on voit à l'intérieur tous les moteurs qui vont permettre de l'animer, justement. Voilà, ça, on n'y est pas. Donc après, il reste la queue. Hop. Par exemple, là, la queue, on a déjà le système à peu près fonctionnel. Hop là. Enfin, que sur une partie. Donc là, c'est pareil, on va avoir un moteur à l'intérieur qui va nous permettre de faire bouger la queue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est la partie peinture. C'est la partie peinture du. Ouais, c'est la finition. Pas loin avant le plateau. Quand on en est là, c'est qu'on est au bout. C'est là où les poils. C'est quoi la difficulté avec les silicones Bah, ça tient pas. Y'a rien qui tient sur le silicone à part le silicone. Donc faut travailler vite, parce que ça tire vite. Ou chimiquement, c'est pas agréable en fait. C'est des peintures épaisses, enfin c'est pas vraiment de la peinture, c'est du silicone. C'est ça. C'est là qui fait plaisir. On peint en glaire. Avant on était sur des mousses de latex, aujourd'hui on est à l'époque du silicone, puisque ça réagit bien à la lumière en fait et que ça bouge du feu de Dieu. C'est 100 fois plus solide, mais la mise en œuvre elle est 100 fois plus compliquée, on va dire. Avant on peignait avec des acryliques, des choses faciles à mettre en œuvre. Aujourd'hui on est sur des matériaux touchy quoi. Et pas forcément adaptés en vrai, c'est que des bidouilles, c'est que des détournements de produits pour pouvoir arriver à nos fins. C'est un truc un peu de passionné, quoi. On est tous grandis avec Mad Movies, à regarder des films d'horreur. Et on voulait tous faire ça depuis qu'on a 13-14 ans, quoi. Donc on a tous fait un petit peu des études en fonction de ça.